Des indications précises. Selon la Banque mondiale, la pauvreté s'est accrue, est passée à 45%, sinon 46% en 2017, alors qu'il était de 10% à l'aube des années 1980. On estime aujourd'hui que la majorité des demandeurs d'asile ici en France, d'origine africaine, sont des Ivoiriens, voire même de l'ensemble des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, de jeunes Ivoiriens, qui prennent le chemin de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine vers l'Europe. Je crois que la Côte d'Ivoire compte parmi les 4 premiers pays qui, aujourd'hui, malheureusement, voient leur jeunesse quitter le pays parce qu'ils se disent qu'ils n'ont aucun avenir. Donc il y a une croissance, mais elle ne profite pas à tout le monde. Voilà, il y a une croissance. Cette croissance ne profite pas à tout le monde. C'est une croissance qui, selon les détracteurs de M. Ouattara, profite à un clan, profite à des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, les Français sont montrés du doigt parce que lors des privatisations organisées à l'époque d'Houphouët-Boigny par Alassane Ouattara, ce sont surtout les entreprises françaises qui ont profité des entreprises publiques qui les ont rachetées. C'est vrai? Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. Les Algériens, aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algérienne depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envierait en termes de